de Calvados, bienvenue. Jérôme et Charlotte viennent de Nancy, à côté de Nancy. Alors qu'Yvan et Stéphanie viennent de Saint-Germain-en-Laye, à côté du PSG. Voilà. Et pour ceux qui ne l'auraient pas vu ou qui se disent « Tiens, elle a une drôle de robe », non, 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 Stéphanie est bien enceinte et on a peur que ça arrive dans l'émission. Je ne vous le cache pas parce que là, on ne sait pas ce qui se passe. Voilà, bienvenue messieurs, dames, et bonne semaine à tous. Allez messieurs, on y va. Si elle vous dit sur un ton décidé « Je te promets que je vais faire un effort », à quoi fait-elle allusion? Joël. Moi, je penserais, parce que ça fait longtemps, et là, elle l'a fait. Oui. De C'est penser Non, que Ah moi, non, je pardon, vais penser qu'elle va perdre du poids. Parce qu'elle s'est fait opérer, justement, parce qu'elle avait trop. Et là, elle l'a fait, puis elle était vraiment décidée. Et elle voudrait se faire réopérer une fois. Non, ça y est, c'est fait. C'est fait. Et c'était très, très important, quoi, pour elle. Donc elle était bien décidée. Oui, mais vous me dites un truc qui est déjà passé. Moi, je vous dis un truc qu'elle va faire. Ouais. Eh oui, là, c'est déjà passé pour elle, ça. Oui, c'est fait, mais elle continue. Bon, d'accord. Je vais perdre du poids, d'accord. Redites-moi juste avant, quand même, Joël, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Électricien. Électricien. Vous, Jérôme, vous êtes? Expert pour les compagnies d'assurance. D'accord. Très sinistre. Voilà. Alors là, ça peut servir. Alors, dites-moi. Mais moi, je pense à deux choses. On doit en retenir qu'une, bien évidemment. Moi, je pense au gros câlin. Gros câlin. Voilà. Et effectivement, on en parle aussi d'une autre chose qui est elle est fumeuse. Et moi, j'aimerais bien qu'elle arrête de fumer. Ça me ferait plaisir. Elle a déjà arrêté. Et voilà. Je sais que ça fait du mal. C'est pas bon pour la santé. Le tabac. Je vais faire un effort au niveau du tabac. Oui, elle me l'a déjà dit. D'accord. Alors, il paraît que ceux qui fument, plus on leur demande d'arrêter, moins ils arrêtent. Alors, donc, on est coincé, pour rien dire, il faut juste subir. Oui, voilà. Bon, dites-moi, vous, qu'est-ce que vous faites dans la vie, Yvan? Alors, moi, je suis un homme de lettres qui fait le trottoir. D'accord. Donc, pour ceux qui font des vous croisés, c'est un... Facteur. Voilà, bien sûr. Donc, dites-moi, à quoi fait-elle allusion quand elle dit « Je te promets, je vais faire un effort » Alors, j'ai songé à deux choses. La mauvaise foi. Oui. Oui. Et la deuxième chose... la carte bancaire, ça chauffe quand même de temps en temps. Ah oui, d'accord. On choisit la carte bleue ou pas? Non, la mauvaise foi. La mauvaise foi? D'accord. Avec elle, vous avez trouvé chaussure à votre pied. Mais cette chaussure, c'est plutôt quoi? Une pantoufle. Celle qui vous attend sagement à la maison. Un escarpin. Stiletto, trait couture, hyper féminin. Troisièmement, une paire de Rangers. Le modèle qui vous fait marcher au pas. Non mais alors, hop pour la casse. Ça va chercher. Hop. Qu'est-ce que vous diriez? La pantoufle, l'escarpin ou les Rangers? L'escarpin. Oui, l'escarpin tranquille. Voilà, d'accord, oui. l'escarpin. Sans hésitation, l'escarpin. L'escarpin, donc la classe, très féminine, tout ça, c'est ça que vous repérez, tout à fait, tous les deux. D'accord. Monsieur l'expert, bien sûr. Merci. C'est bien. Hein? La pantoufle. Ah, alors voilà, c'est marrant parce que je l'aurais dit à votre place. Alors vous, bien installé à Dives-sur-Mer, voilà, et regardez la mer qui monte et qui descend. Vous la connaissez depuis 2 heures. Elle vous demande tout à coup combien tu gagnes par mois. C'est chic. Vous prenez ça comment? Elle vous parle de votre salaire. Vous prenez ça très mal, les filles intéressées, moi ça ne m'intéresse pas. Vous prenez ça avec philosophie, elle pense déjà à l'avenir, c'est bon signe. Ou bien avec humour, tu verras, je gagne surtout à être connu. Connu. S'il vous plaît. Alors? La dernière. Je gagne surtout à être connu. Exactement. D'accord. Avec philosophie. Avec philosophie, c'est-à-dire, bon, elle pense à l'avenir, c'est bon signe. Attention, messieurs, dames, on l'a piqué à TF1, voici l'expert. Prétentieusement, je lui dis, je gagne plutôt à être connu. Plutôt à être connu. Oui. Ça gagne pas bien un expert? Ça dépend. Moyennement, ça Ça dépend de la dépend des météo. bachiches. Bien sûr que si. J'en profite d'ailleurs pour saluer mon beau-frère, D'accord, voilà. qui est expert en assurance. Ah oui, grâce à qui vous avez racheté votre maison. Merci beaucoup, messieurs. Bien,
voyage au Canet-en-Roussillon, Oui, au bord de la mer. mais ce n'est pas tout. Et la mer est ici. Regardez, s'il vous plaît. Déjà 4 enfants, vous avez. Et la mère est belle. Non, ce sera mon 4e. Ce sera celui-là, le 4e. Oui. Garçon ou fille, vous savez déjà? Non, on veut pas savoir. On veut la surprise. C'est vrai? Oui. Je Donc le vous pouvez sais. tricoter Et en les blanc. autres, c'est des garçons ou des filles? Les deux. Il y a eu mélange? Alors, il y a des jumeaux garçons et filles, et il y a une grande fille qui a Ah, 9 ans. vous avez déjà eu des jumeaux une fois? Ouais. D'accord. Mais là, il est tout seul. Hein. Enfin, Oui, il ou bien elle. sûr, oui, voilà. Si vous lui dites sur un ton décidé, je te promets que je vais faire un effort, à quoi faites-vous allusion, mesdames? Alors là, je pense à ou bien me taire quand je suis passagère dans la voiture, parce que j'ai tendance un peu à parler. critiquer. Ouais, non, surtout à critiquer la manière dont il conduit. Ou à me freiner un peu sur les dépenses. Je suis assez dépensière et je vais plutôt répondre freiner un peu mes achats, je pense. La carte bleue, on va voir si c'était votre choix. Il a hésité. Vous en aviez parlé, hein, de la carte bleue. Vous êtes de mauvaise foi. Oui. Et vous avez déjà eu des enfants avec Yvan? Non. C'est le premier. Ouais. Les 3 autres d'avant, c'était avec le même papa? Oui. D'accord. Jérôme et Charlotte. Charlotte et Jérôme. Bah moi, c'est pareil, je vais hésiter aussi entre arrêter de fumer et Ouais. pianoter sur mon téléphone portable. Alors, je te Et- promets que je vais faire un effort, vous l'avez dit? Oui, plusieurs fois. Non, je vais arrêter de fumer. Je crois que c'était son choix. Bravo. La cigarette. Et pour Edwige, Qu'est-ce que je vais dire Pareil, j'hésite, soit perdre du poids. Bien, j'en ai déjà perdu un peu. Hein. on sait tout déjà, mais on veut savoir, vous hésitez entre ça et... Et puis, peut-être faire un effort quand je suis à la maison, parce que j'ai un vieux jogging, un vieux truc sur le dos. D'accord, sur votre tenue. Alors, à la qu'est-ce qu'on maison. choisit? La tenue à la maison, peut-être. Peso netto, le régime alimentaire. Avec vous, il a trouvé chaussure à son pied, mais cette chaussure, c'est plutôt quoi parmi un escarpin, le stiletto très couture hyper féminin, une pantoufle, celle qui l'attend sagement à la maison, ou bien vous, comme chaussure, vous seriez plutôt la paire de Rangers, le modèle qui le fait marcher, et au pas. La Rangers, l'escarpin ou les pantoufles, c'est-à-dire on se sent bien à la maison. Oh, les pantoufles. Pantoufles, allez, on regarde ça. Ah bah les experts Nancy, ça marche pas comme feuilleton, hein, je vous le rappelle. Hein, ils ont essayé. On arrive. Ah bon, bien sûr, même les experts Paris, ça va. Ce qui a bien marché, c'est les experts Maubeuge, mais bon, c'était très local. Bienvenue chez les ch'tis. Alors, Escarpin, Rangers, escarpin, pantoufles ou paire de Rangers? pantoufles. Oui, c'était son choix. Ah, Bien dans l'autre sûr. sens. Voilà. Dans l'autre sens, le carton. Merci Voilà. beaucoup. Stéphanie, vous me dites? Ah bah, très nettement, un escarpin. Bien sûr, le petit stylé. C'est ce qu'il a dit, le petit escarpin. Voilà. Avec les 2 petites cornes et puis qui rentre dans sa maison, c'est bien ça. Escarpin. Une fourberie. Vous connaissez votre Jules depuis 2 heures. Et vous parlez, mesdames, et vous lui demandez tout d'un coup combien tu gagnes par mois. Comment va-t-il le prendre? Avec humour, tu verras, je gagne surtout à être connu. Il va le prendre avec philosophie, elle pense déjà à l'avenir, c'est bon signe. Ou bien il prend ça très mal. Les filles intéressées, moi, ça ne m'intéresse pas. Avec humour. Humour, Ouais. on va regarder. Ah, bah oui. Philosophie, c'est... Il va dire c'est bon signe. Bah c'est bon signe. Bah oui. Vous connaissez depuis combien de temps? Un certain temps. 23 ans, 23, 24 ans, ouais. 23 Bon, ans. 23, 24. 23. Est-ce que vous auriez pu lui dire ça à la première rencontre? Surtout qu'on se connaissait déjà, oui, vous savez, oui, elle aurait pu. Vous auriez pu? Bien sûr. Moi, lui demander ça? Oui. Non, Oh, non. si. Non? Oh, si. non, Non? non, non. Non, non. Non, non. Non, non.
On avance? Bon, tant pis. Alors, Stéphanie. Avec humour, bien Avec évidemment. humour. Ouais, oui. Ah oui, avec humour, il vaut mieux ça. Hein, bien sûr, c'est la bonne réponse. Et pour Carlotta, Avec humour aussi. avec humour, on va regarder. Bonne réponse. Est-ce qu'on a fait ce petit cadeau pour tout le monde déjà? Pas encore, Eh bien, ce figurez-vous. serait le moment, avant de donner les scores, regardez, un petit cadeau pour tout le monde. Bonne idée. Avec plaisir. Les chocolatiers Jeff de Bruges sont heureux de vous offrir cet assortiment gourmand de sujets de Pâques. Lapins, poules, canards, ils sont mignons et ils sont même à croquer. Voilà, et on va regarder les scores. 5, 10 et 15. Mesdames, première question. Dites-moi, la dernière fois qu'il est passé pour un mufle à vos yeux, qu'avait-il fait? Pour moi, vraiment, là... Oui. Un collier, je pense. Non? Ah, pardon. Non, non. Nous, ça fait 21 ans on était mariés. Oui. On a divorcé 10 ans après. Ah bon? Mais on s'est jamais quittés. Vous avez divorcé, mais vous n'avez pas fait la procédure de divorce. Si, on est séparés, vraiment. Mais on s'est jamais quittés, en fait. On est toujours restés ensemble. Alors pourquoi vous avez divorcé? Des problèmes de famille, on va dire. Et donc... Embrouillasse! Oui. Alors. Et donc, un jour, comme ça, parce que certaines personnes ne savaient pas qu'on était toujours ensemble, et au lieu de me présenter à quelqu'un comme sa compagne, il m'a présenté comme sa collègue. Ah oui, d'accord. Là... Et c'était une femme à qui il a dit ça? Non, c'était un homme. Je te présente ma collègue. Voilà. Ouais. Parce qu'on travaille tous les deux pour la mairie, donc... Et c'était quelqu'un de la mairie? Je me souviens plus trop, non. Il devait y avoir une raison pour qu'il dise collègue. On tâchera de voir ça avec Ouais. lui. Mais c'est pas passé, vous lui en avez parlé. Oh, je lui ai dit oui. D'accord. Oui. Vous lui avez dit devant le gars? Non, après, quand même. Ok. J'ai attendu qu'on soit tous les deux. Charlotte? Alors moi, en fait, à une Saint-Valentin, il n'a rien trouvé de mieux que de m'acheter un livre de cuisine. Ça faisait 1 an et demi qu'on était ensemble, enfin, ouais, pas tout Je à fait savais pas 2 quoi ans. offrir, quelle bonne idée. Et puis, c'était le pavé quand même qui était Ouais. large, Le message. le message. J'ai pas du tout Alors que apprécié. vous êtes une bonne cuisinière? Oui, bon, oui. C'est vous qui Mes faites la enfants cuisine aiment à la bien, maison. Et oui. voilà. Donc Bah, voilà. lui aussi, hein. Ben voilà, c'était peut-être pour vous faire plaisir. Qu'est-ce que vous dites, vous, Stéphanie? Alors, ce sera un peu redondant avec l'histoire d'Edwige, mais effectivement, Yvan a eu la maladresse de me présenter à un de ses amis. Quand il m'a présenté, il m'a dit voilà, je te présente donc ma compagne, Catherine. Ah, qui était le prénom de son ex? D'une ex avant encore. Mais oui, c'est pas bien. Voilà. Ah, ça, c'est au moins 150 points, là. C'est magnifique. Non, je trouve que dans un couple, c'est des trucs à essayer. Oui. Moi, je pense que c'est des trucs à essayer, à filmer, à mettre sur le net. Et voilà, il faut des tentatives, il faut que ça rebondisse, sinon ça ronronne, Maïden. Bien sûr. Deuxième question. Stéphane Mirjoux, le magicien. Votre homme, c'est surtout un magicien en cuisine. 2 ou 3 restes et il vous fait un menu de roi. En bricolage, 2 ou 3 vis et il fait un meuble d'un bout de bois. Ou bien en amour, 2 ou 3 caresses et vous voilà au nirvana. Alors, vous me dites? Eh bien, en cuisine. En cuisine. C'est un très bon On cuisinier. comprend bien le cadeau maintenant. Non, c'était avant. C'était parce que j'étais toute jeune. Bien sûr. Donc, en cuisine. Alors, Yvan est très très fort dans tous les domaines, bricolage, cuisine et le troisième. Mais pour le flatter un peu, on va dire en amour. En amour. Ouais. D'accord. Et il vous le prouve. Voilà. Et vous me dites? En cuisine. Catherine, Edwige, pardon. Oh non, voilà. Oui. Moi, je ne suis pas avec vous. Voilà. Chers collègues, Non, mais l'ex s'appelait Catherine aussi, donc... Ah, pareil, vous voyez, comme quoi, mais des fois, je me dis, t'es trop fort. Alors, donc en cuisine aussi, toutes les 3, enfin, deux cuisines et une... accroche-toi au rideau, j'en tire le tabouret. D'accord. Question bonus, mesdames. Les dessous sexy, vous aimez surtout les acheter, les porter ou les retirer?
Les porter. Les porter. Les porter. Ça va pas être facile de les retirer. Allez, on y va avec ces messieurs. Et au bout, pourquoi pas, en finale, une semaine au Canet-en-Roussillon. La dernière fois que vous êtes passé pour un mufle à ses yeux, qu'aviez-vous fait, monsieur le facteur Yvan? C'était chez le gynéco, Oui. au cours de l'échographie. Parce que vous, c'est votre premier enfant? Oui. D'accord, alors donc chez le gynéco. En fait, Stéphanie est passée à la pesée. Et Puis j'ai dit, tiens, mais je vais en profiter aussi. Donc je commence à enlever une chaussure. Elle me fait, non, non, surtout pas. oui, mais ça, Avec ses gros yeux. oui, mais ça fait pas mufle, ça fait un peu gaffeur, mais ça fait Pour pas... Stéphanie, si. Ah oui? Eh ben oui. Non, elle n'a pas dit ça. Non, c'est éventuellement une usurpation, mais c'est pas... Allez. C'est pas vraiment... Elle a choisi quelque chose de plus mufle, c'est que vous l'avez appelée par le prénom d'une ex. Oui. Alors bon, vous étiez plus avec Catherine quand vous l'avez rencontrée. Non, mais c'est pas ça, c'est que j'ai un gros problème avec les prénoms. Je Oui, mélange tout. oui, oui, oui. Oh, quelle belle explication. Soit je les problème. oublie, soit je les mélange. Ouais, comme les lettres. Hein. Là, je m'y habitue, c'est bon cette fois. ça D'accord. fait- ouais. Parce que normalement, les lettres, c'est votre domaine. Comment vous êtes rencontrés alors tous les deux? Au club Méditerranée. Ah, pendant les vacances. Pas du tout. Dans un club de vacances. Elle était en vacances, moi non. Ah vous étiez... Tout à fait. Et ça fait combien de temps? 1 an et demi. Et vous faisiez quoi? Le bar. Ah oui, d'accord. Et vous faisiez ça depuis longtemps? Pendant 4 ans environ. 4 ans, d'accord. Et vous l'avez rencontrée quand elle est venue en vacances dans ce club de vacances. Jérôme et Charlotte, vous, avant la réponse de Jérôme, votre rencontre, c'était quoi? Eh ben, elle avait 5 ans. Elle avait 5 ans, moi j'en avais 6 de plus, j'avais 11 ans. On s'est rencontrés à l'école, on s'est rencontrés... Vous êtes tout le temps suivis? Oui, Vous êtes des voisins puisque, là-bas à Nancy? Quasiment. Dans notre village natal, Aillecourt, moi j'habite en haut de la Grande Rue, ses parents habitent le bas. Donc on s'est toujours côtoyés par... Assez souvent, vous dévaliez pour aller faire du vélo chez elle? Pas du vélo, mais au moins aux anniversaires. D'accord. Et vous avez vu qu'elle dans votre vie? Non. Collège et lycée, vous étiez ensemble? Non. Jamais? Parce qu'on a 6 ans d'écart. Non. La dernière fois que vous êtes passé pour un mufle à ses yeux à Charlotte, c'était pour quoi? Bon, la réponse était pas évidente puisque il y a qu'une chose qui me vient vraiment à l'esprit qui était assez fort, mais c'était pas la dernière fois, c'était vraiment tout au début de notre relation. Oui. Et moi, je pense à un cadeau que je lui ai fait pour une Saint-Valentin, je crois. C'était un livre de cuisine. Voilà. Elle n'a pas aimé, Voilà. parce que c'est ça. Ça, elle n'a pas aimé. C'est marrant de se dire que de votre côté, Charlotte, c'est le seul garçon que vous ayez vu de votre vie, finalement, quasiment. Ouais. Vous avez eu des amoureux? Pas beaucoup. Moi, Rien. j'étais plus garçon manqué. Et vous pensiez à lui tout le temps ou... Non, j'étais plus garçon manqué, j'avais tout le temps des potes. C'était tout le temps des potes. Les copines, j'en avais quasiment pas. D'accord. Et puis, c'est Jérôme qui m'a transformée. Ah oui, c'est Jérôme, bien sûr. Voilà. Oui, Jérôme. Voilà. Donc vous êtes un garçon manqué. Et vous, alors, Jérôme? Je suis un garçon, je pense, réussi. Voilà. Donc on a bien tous senti la même chose. Joël, vous me dites? Il n'y a pas grand-chose, mais parce que j'ai jamais été mufle, moi. Mais Henri Vire-le-Jeu, votre réponse. bon. Pour ceux qui se souviennent de ce comédien. Ah, je dirais parce que c'est vrai qu'on est divorcés. Ça, mais c'est on est étrange, toujours votre histoire. ensemble. Pourquoi vous avez divorcé? La vie, enfin, pour qui, pourquoi, c'est bon. Non, mais enfin, quand on divorce, on se voit plus. Oui, puis là, on se s'est voit jamais encore. quitté. On s'est jamais D'accord, quitté. donc je vois ça, c'est bien. Et un jour, je lui ai dit, oh, c'est la dernière, il n'y a pas si longtemps que ça, bah, écoute, je vais faire le nécessaire, je vais faire tous les papiers, et on se répouse, quoi, on se remarie. D'accord. Puis j'ai pas fait le nécessaire. Et ça aurait été ça qui aurait été la chose la plus mufle? Je pense. Non, elle nous a parlé d'autre chose. Montrez-nous le carton.
Ah oui. Oui, c'est vrai. Deuxième question. Selon elle, vous êtes surtout un magicien en quoi? Premièrement, en bricolage, 2 ou 3 vis et vous faites un meuble d'un bout de bois. Magicien en cuisine, 2 ou 3 restes et vous faites un menu de roi. Ou bien en amour, 2 ou 3 caresses et la voilà au nirvana. Qu'est-ce qu'on choisirait? Magicien en bricolage, en cuisine ou en amour? Jérôme? C'est difficile, hein. Vous savez. Je vais dire la cuisine. Aïe, Je vais dire la cuisine. c'est la bonne. C'est la cuisine, voilà. Et vous, Joël? La cuisine. On va regarder ça. Oui. Bonne réponse également. Et il nous reste Yvan. Alors, en toute modestie, les 3, j'irai mon capitaine. Ouais. Mais sans hésiter, l'amour. Bien sûr, le barman. Voilà. Oh, l'amour. Oh, le barman. Mais attendez, rassurez-moi, quand vous êtes allé dans ce village de vacances, vous étiez toute seule avec les enfants? Oui. C'était lequel? Juste la ville? En Sicile. En Sicile? Ouais. Et en fait, je n'ai pas fréquenté le bar pendant une quinzaine de jours, puisque très sage avec les enfants. Ouais. Et la veille de mon départ, je me suis dit, autant profiter du bar. Ah, la veille des départs, c'est terrible. Voilà. Ah là, nous, on ne peut travailler dans ce genre d'endroit. Nous, on repère pendant toute la semaine et on sait que la veille du départ, c'est la grande attrapade. Alors là, on est d'accord. Vous avez rencontré Charlotte aussi à Vittel, Oui. à la réception. Bien On m'a sûr. parlé de vous. Mais Charlotte, moi aussi, il y avait eu qu'elle. Alors, allez, les scores. Des Charlotte, il y en a eu 30. Des Stéphanie, j'en ai rencontré 15. Et des Edwige, voilà, autant que l'aube, 10. On va commencer par Joël avec 10 points. Question bonus. Les dessous sexy. Votre chéri aime surtout les porter, les acheter ou bien les retirer? Les porter. Bonne réponse. 25 points. Yvan. Les porter, les acheter ou les retirer? Les porter, bien évidemment. Oui, bonne réponse. Attention pour gagner, Charlotte. Elle aime bien les porter. Je dirais les porter également. Les porter également. Eh ben, ça suffira. Vous êtes les amoureux du jour, Jérôme et Charlotte. Vous jouez notre finale. Voici des cadeaux. Partouche vous offre un séjour dans l'un des 15 établissements participants. Casino, hôtel, restaurant, spa, golf, un large choix de lieux d'activité pour un moment unique de bien-être et de divertissement. Et on y va pour cette finale. Attention. Charlotte, Jérôme, connaît-il top votre sport aquatique préféré? Non. L'année de naissance de votre mère? Non. Le légume que vous détestez le plus? Oui. Chaud de Bruxelles. Le temps que vous passez devant la télé chaque jour? Non. L'homme qui représente votre fantasme? Le nombre d'écoles que vous avez fréquentées autrefois? 4. Votre destination de rêve pour les vacances? Oui. Montréal. Genre de musique que vous détestez le plus? Non. L'aliment que vous consommez en plus grande quantité? Non. Top, on va s'arrêter. On va très vite, mais il y a tellement de noms qu'on a déjà passé la moitié du temps et il n'y a que 3 bonnes réponses. On est bien d'accord là-dessus? Tout à fait, il ne reste que 20 secondes. Charlotte, Jérôme, connaît-il top ce que vous avez comme porte-clés? Oui. Une basket. Le prénom de votre coiffeur ou coiffeuse? Oui. Céline. L'objet que vous emmèneriez sur une île déserte? Oui. Un téléphone. Top. Là, on a très bien joué. J'ai bien fait de vous amener vers les oui. Il reste 9 secondes pour nous donner la dernière bonne réponse. Charlotte, Jérôme, connaît-il top le jour de la semaine que vous aimez le moins? Non. Ce que vous feriez tatouer sur le bras? Oui. Tatouage tribal. C'est gagné avec le tribal, il vous restait 3 secondes et voici une semaine à Canet-en-Roussillon pour les amours d'enfance de Jérôme et Charlotte. Charlotte et Jérôme, c'est la Canet-en-Roussillon. Vous profiterez de la plage, d'espaces bien-être, d'animations festives et sportives dans un parc exotique de 12 hectares. Cette semaine en demi-pension pour 4 personnes. Vous êtes offerte par Cella Hotel Resort Spa. C'est une belle résidence, vous serez bien, vous nous en direz des nouvelles. Vous nous en direz des nouvelles. Mais oui. Boulgate, on se voit bientôt, au mois de juin. À bientôt, ciao, ciao. Au revoir à tout le monde.